Bonjour à tous, très bonne journée à vous. Bonjour et bienvenue dans Cameroun Daylight, 5e livraison de la semaine. C'est comme toujours un honneur de vous savoir avec nous sur la CRTV et sur CRTV News. Nous serons ensemble, vous le savez, jusqu'à 8h sur la CRTV et jusqu'à 8h55 sur CRTV News. Et au menu de cette édition de Cameroun Daylight, nous aurons, vous le savez, l'arrêt obligatoire au kiosque dès le matin avec Caresse Essiane pour tabloïd de ce vendredi 28 août 2020. Caresse Essiane qui viendra donc nous dire ce qui a retenu l'attention des journalistes de la presse écrite ce matin. Quelles analyses il faut lire. Vous le retrouverez donc tout à l'heure dans Tabloïd. Nous parlerons également, c'est vendredi. On parle culture, vendredi, on danse, on chante, mais ce vendredi, spécifiquement, on écrit. Et notre invité culture, c'est l'écrivaine Calixte Beyala, écrivaine, romancière, noveliste, mais aussi plusieurs casquettes que Emmanuela Mvemnui nous déroulera dans son entretien avec Calixte Beyala. Ce sera autour de 6h50. Nous aurons évidemment Politics ce vendredi sur Cameroun Daylight. Et aujourd'hui, Politics parle économie. Oui, Politics revient sur la réforme des finances publiques après le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu il y a quelques semaines déjà en marge de la session parlementaire de juin dernier. Le plan global des réformes des finances publiques 2019-2021 vient de faire l'objet d'une évaluation à mi-parcours par le comité de pilotage interministériel qui est chargé donc de son animation. Séverin Legambélé va nous en dire plus. Ce sera dans Politics à exactement 7h20. Et nous aurons sur ce plateau un invité. Aujourd'hui, rentre en gare à la semaine de l'innovation numérique, ICT Week in English, qui a débuté le 24 août dernier, donc lundi. Aujourd'hui, suspense au paroxysme. On saura qui sont les lauréats du prix spécial du président de la République ce 28 août. Donc, il y avait 15 jeunes porteurs de projets qui ont d'ailleurs été incubés au campus de Subtic. Et donc, à l'issue de l'analyse de leurs projets, nous saurons aujourd'hui quels sont les porteurs de projets ou quels sont les projets qui ont mérité de recevoir le prix spécial du président de la République. On en parlera tout à l'heure avec Théophile Abega Moussa. Il est le président du comité d'organisation de cette semaine de l'innovation numérique. Il nous vient du ministère des Postes et Télécommunications. Avec lui, on fera le tour des grandes articulations qui ont marqué cette semaine-ci et surtout, on saura quel est le profil des participants à ce concours national du meilleur projet TIC. Ce sera à 7h30, juste après le rappel des titres de l'actualité, les top stories qui ce matin par Aminato Bindoro et Gladys Sassou. And you already know we always make a stop at the central newsroom for the 7 a.m. newscast and the 8 a.m. newscast. The 7 a.m. will be presented to you by Baldwin Sama, and the 8 a.m. will be served by Daniel Menanga. That was our schedule for this morning on Cameroun Daylight. Let me tell you that it is my last day here on set with you since dès lundi vous retrouverez Cathy Toulu. Alors pour ce dernier jour, faisons en sorte que cette matinale soit marquante. Caresse Essiane aussi est très heureuse d'être sur ce plateau ce vendredi. Caresse, bonjour et bienvenue. Merci Gladys, je pense que mon sourire en dit long. Certes, les téléspectateurs vont nous manquer et ils pourront nous retrouver sur d'autres éléments. D'autres programmes de CRTV News. D'autres programmes de CRTV News. Caresse, bonjour, j'ai oublié de dire bonjour. Bonjour Gladys, c'est l'émotion. J'ai oublié de dire bonjour. C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on vous accueille. Alors dites-nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans les tabloïds? Alors Gladys, ce matin dans les tabloïds, on parlera de cette avancée majeure, n'est-ce pas, vers la couverture santé universelle au Cameroun. Vous le savez sans doute, hier, le ministre de la Santé publique a signé une convention de partenariat avec une société coréenne, n'est-ce pas, pour aboutir à cette subvention, à cette convention de santé, couverture santé universelle. Et puis Gladys, on parlera également de cet événement qui s'est déroulé hier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. C'était la remise solennelle des clés de logement aux 22 joueurs qui ont participé, n'est-ce pas, à la Coupe du Monde Italie 90. De la santé et l'euphorie d'une promesse tenue, c'est dans la dernière de Caresse Essiane ce matin, tabloïd.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Tabloïd, dernière livraison de la semaine, votre revue de presse sur CRTV et CRTV News. Commençons tout de suite avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre couverture santé universelle, ça se précise. En effet, le contrat de partenariat pour la mise en œuvre de ce mécanisme de solidarité nationale a été signé hier entre le ministre de la Santé publique, le Dr Malachi Manaouda, et l'opérateur coréen Santé universelle Cameroun, représenté par son directeur général Jacqueline Mokongo. Une signature historique donc pour notre pays qui s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté. Tous les détails sur cette signature à lire en page 2 de Cameroun Tribune, parution de ce vendredi. Le quotidien L'Épervier titre ce jour Chine-Cameroun, une coopération militaire prolifique. Le journal nous informe que la fertilité de cette relation bilatérale était exaltée hier au cours de la cérémonie de décoration du colonel-major Chai Xiaojiang, l'attaché de défense de l'ambassade de Chine au Cameroun, arrivé en fin de séjour. Au nom du président de la République, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, a fait du militaire chinois chevalier de l'ordre national de la valeur à titre exceptionnel. Le Cameroun honoré de Guardian Post nous apprend en oreille droite que le diplomate et juriste camerounais Maurice Kenyé Kamga intègre le tribunal international du droit de la mer comme juge sur les 168 États parties de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Une majorité des 2/3 a porté son choix sur le candidat camerounais. Maurice Kenyé Kamga devient ainsi juge à Hambourg pour un mandat de 9 ans renouvelable. 5 autres juges intègrent également cette haute juridiction. Parlons économie à présent avec le quotidien Le Jour qui nous apprend qu'en 2019, le Cameroun a importé plus de 3 000 milliards de francs CFA de marchandises. Dans les détails, il s'agit exactement de 3 856,9 milliards de francs CFA de marchandises en provenance de 73 pays dans le monde. Des chiffres contenus donc dans le journal Le Jour. C'est également un rapport sur le commerce extérieur du pays que vient de publier l'Institut national de la statistique. On apprend ainsi dans le journal Le Jour que la Chine a été le premier fournisseur du Cameroun avec 16,1% des importations, suivi de la France qui a livré au Cameroun 8,1% des marchandises importées en 2019. Ouvrons cette fois les colonnes, plutôt la une du quotidien de l'économie qui titre en grande une « Ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, pression sur les États retardataires ». Le président ghanéen Nana Akufo-Addo appelle les États membres à une ratification avant le mois de décembre 2020. Pour lui, le temps n'est plus aux tergiversations face aux chocs exogènes ponctués par le Covid-19 et ses conséquences sur certaines matières premières du continent. Le temps presse donc pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Selon la Banque mondiale, la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continentale contribuerait efficacement à amortir les effets négatifs du coronavirus sur la croissance économique du continent africain.
Parlons religion à présent avec le quotidien Le Messager qui titre « Église évangélique du Cameroun, l'homélie de la réconciliation ». Le Messager nous apprend qu'un synode général extraordinaire convoqué par le président honoraire Charles-Emmanuel Ndjike est annoncé dans la région synodale du Mungo Centre. C'est un synode qui sera l'occasion de mettre une fin définitive au contentieux qui oppose depuis 2017 deux fractions de l'Église évangélique du Cameroun. Tous les détails sur ce synode extraordinaire à venir à lire en page 6 du quotidien Le Messager. Terminons en sport avec Mutation qui revient donc sur cet événement qui s'est déroulé hier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. C'était la remise des clés de leur logement aux Lions Indomptables, quart de finaliste au Mondial 1990 en Italie. Hier donc au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, elles étaient 16, ces gloires du football à recevoir ce don présidentiel en personne ou par des membres de leur famille, notamment pour celles qui ne sont plus de ce monde. Il faut préciser que 6 de ces légendes avaient déjà reçu les clés de leur logement à Douala. Elles ont été logées sur le site de Mbanga Bakoko. Revivez donc l'émotion de cette remise des clés de logement dans les colonnes de Mutation, parution de ce jour. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de Tabloïd. Merci de faire vivre la presse en vous rendant dans les kiosques pour acquérir ces journaux. Je vous dis au revoir. Retrouvez dès la semaine prochaine, dès lundi, Sadou Mamoudou à la présentation en version française de Tabloïd. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes.